Salut coach, tu veux apprendre à tes joueurs à faire de bonnes passes et avoir des exercices pour tes entraînements? Alors tu es au bon endroit. Le plus important pour apprendre à tes joueurs, c'est de développer le plaisir qu'ils ont à faire et recevoir une bonne passe. Contrairement au tir et au dribble, la passe est un geste technique peu médiatisé et rarement associé à une star. Et pourtant, les entraîneurs que nous sommes, on aime le jeu collectif à base de passes qui aident à avoir une équipe soudée. Je vais te partager 10 exercices que tu pourras utiliser lors de tes entraînements. En faisant travailler tes joueurs, il faut que tu développes le plaisir de faire et recevoir de bonnes passes. Ta pédagogie pendant tes exercices sera déterminante pour ça. Exercice 1, la passe à 10. C'est un jeu connu où deux équipes s'affrontent. Leur objectif est de faire 10 passes consécutives sans que l'équipe adverse n'intercepte le ballon. 1 point à l'équipe qui arrive à 10 passes. Exercice 2, chat contre souris. Ce jeu a plusieurs noms, chat contre souris, loup contre agneau, chasseur contre agneau et d'autres encore. Quel que soit son nom, il y a deux équipes de départ. Les chats en sous-nombre avec un ballon et les souris sans ballon. Les chats jouent ensemble et se déplacent uniquement en passe. Les souris jouent chacune pour soi. Quand les chats touchent une souris avec le ballon en le contrôlant avec les mains, la souris devient chat. Le jeu se termine quand il ne reste plus aucune souris. Attention pour les jeux ludiques que l'euphorie ne prenne pas le dessus sur la concentration et que tu ne te retrouves pas avec une perte de qualité de passe. Exercice 3, traverser le terrain par vague. Échauffement par vague de 3 joueurs, les joueurs doivent faire 5 passes pour traverser le terrain. La dernière passe donne le ballon à la prochaine vague. Évolue l'exercice en diminuant le nombre de passes. 4 passes, puis 3 passes. Cela aura 2 effets. Augmenter la vitesse de course de tes joueurs et également augmenter la distance de certaines passes. Exercice 4. Rajouter une finition au panier. Cet exercice fonctionne comme le précédent, à la différence que la dernière passe ne se fait pas pour la vague d'après, mais pour un joueur qui va au double pas. Les évolutions de l'exercice 3 s'appliquent ici aussi. Tu peux même arriver à 2 passes si tu travailles la passe baseball. Exercice 5. Encore plus de finition au panier. Cet exercice s'appelle tir triplé et reprend les mêmes principes que les deux précédents, à la différence que les 3 joueurs vont recevoir un ballon pour tirer. Pour celui qui va au double pas, cela ne change pas de l'exercice 4. Pour les deux autres, ils recevront chacun un ballon de la vague d'après pour prendre un tir extérieur. Ces 3 derniers exercices ont des bases communes et pourraient être utilisés comme évolution de l'exercice précédent. Mais la place du tir peut impacter la concentration sur les passes. C'est à toi de voir, en fonction de tes joueurs, du nombre d'entraînements que tu as et de la priorité de tes objectifs, lequel est le plus pertinent pour ton groupe. Exercice 6, 3 contre 1. Travaille en vague avec 3 joueurs. Les joueurs évoluent uniquement en passe et doivent faire 3 passes dans la zone restrictive contre un défenseur avant de tirer. Évolue en rajoutant un deuxième défenseur. Exercice 7, récupération avec du tir. 2 ballons pour 3 joueurs, exercice de tir basique, mais tu dois observer et insister sur la qualité de passe et la cohérence des placements, notamment du passeur avec le tireur. Je ne t'apprends rien en te disant qu'un bon tir commence par une bonne passe. Exercice 8, 3 contre 2 sur demi-terrain. Les attaquants doivent trouver un tir uniquement avec des passes et des feintes. Si un défenseur touche un attaquant pendant son tir, c'est la défense qui marque un point. Évolue en limitant le nombre de passes pour trouver ce tir ouvert. Évolue également en jouant en 4 contre 3. Exercice 9, 3 contre 2 plus 1 tout terrain. Les attaquants commencent ligne de fond et les défenseurs devant eux sur la ligne des lancers francs et son prolongement. Tu lances l'exercice en faisant une passe à un attaquant. Le défenseur devant lui doit venir toucher la ligne de fond avant de venir défendre. Pour les premiers passages, je te conseille de faire la passe au joueur du milieu, car ce sera plus facile à lire pour lui. Il y a 2 solutions. Soit c'est le défenseur de gauche qui vient sur lui et il doit donner le ballon au joueur seul à gauche, soit l'aide vient de droite. Mais dans les 2 cas, la prise d'information est plus simple que ce qu'il va suivre. Si tu donnes le ballon à l'attaquant dans l'aile, ce sera le défenseur du milieu qui est le plus proche qui va venir sur lui, mais son choix de passe va dépendre de l'autre défenseur. Si celui-ci se place entre les 2 attaquants sans ballon, la passe la plus sûre sera la plus proche. Et une fois pris en charge, la passe ira au joueur seul.
Cependant, si le défenseur décide de venir fermer la première passe, il faudra donner le ballon directement à l'autre ailier. Évolue en rajoutant des joueurs, ce qui augmentera la difficulté à faire le bon choix de passe pour sanctionner la défense, mais ressemblera davantage aux situations de match. Exercice 10, 3 contre 3 couloir central. Cet exercice est uniquement pour les joueurs qui n'ont plus de problème de grappe, car la difficulté vient de la réduction de l'espace, pour trouver les bons angles de passe dans ce petit espace. Évolue en rajoutant des joueurs. Plus tes joueurs sauront faire des passes longues et précises, plus ton équipe sera performante sur le jeu rapide, ainsi que sur le passing game demi-terrain. Mais ça, c'est pour d'autres vidéos.